4 femmes réunies autour d'une table. Pour parler féminisme. Simplement parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Préjugés, Violence, Sexisme. Femmes, tabous, hommes, Attributs. silence. osés. Ensemble, osons aborder toutes ces choses-là. Vous ne connaissez pas ? Vous allez nous adorer. Cette émission, c'est pour les femmes. Enfin, aussi pour les hommes. Pour qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent de dire. Sois belle et tais-toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième émission de Sois belle et tais-toi. On se retrouve donc tout ensemble et avec vous autour d'une table au cœur du centre de Rennes. Nous sommes dans un salon de thé, car comme vous le savez, on a décidé de changer et varier les endroits pour remettre un peu cette ambiance de petit cocon familial et amical dans cette émission. On va vous parler... Quand les marques s'en mêlent et essayent de changer les mentalités. C'est ça. Alors, pour vous faire un petit débrief, on va aborder principalement 4 marques et 4 campagnes. Elodie va nous parler d'une campagne publicitaire Obad qu'elle a remarquée donc, sur les murs de Paris. On enchaînera sur le côté lingerie avec Manon qui a découvert un petit coup de cœur, la marque Ma Petite Culotte. Pour continuer sur notre lancée, on ira chez Audrey avec Poupie, c'est ça Poupie, le VIP. Et on va clôturer donc cette émission avec vous en parlant de la nouvelle campagne We Believe de Gillette. Donc voilà, on vous a tout dit. Elodie, aujourd'hui tu vas souhaiter nous parler donc, de la campagne d'affichage publicitaire Obad, c'est ça ? Exactement. Qui a donc été lancée sur Paris, si je ne me trompe pas. Au mois de décembre, le 5 décembre plus précisément. Donc est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pub rapidement, les filles, aux Galeries Lafayette à Paris ? Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Après, j'ai pas regardé le fond de l'histoire exactement, donc j'attends que tu nous en parles, Et justement. est-ce que tu l'as vu toi aussi, Moi, Audrey ? je l'ai vu, je suis passée, Grand Boulevard, et hop, je l'ai vu. Et toi, Margot ? Moi, j'ai vu passer des publications sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai pas vu, on va dire, de mes propres yeux. Alors on va faire un petit point donc rapidement. Donc c'est une pub Obad qui a été installée à Paris, en plein Paris, sur les Galeries Lafayette, donc le 5 décembre 2018. Donc c'est une affiche qui a beaucoup fait parler, notamment par Hélène Bidard, une militante au Parti communiste et l'adjointe au maire de Paris en charge de l'égalité homme-femme qui s'est indignée face à cette affiche. Donc cette affiche, si on remet les choses dans le contexte, donc c'est une affiche Obad donc pour de la lingerie et on peut y voir uniquement un gros plan sur les fesses d'une femme en petite culotte. Donc de base rien de choquant. Mais on peut voir que cette affiche a fait une grosse polémique, notamment pour les personnes qui sont du côté féministe. Ce qui a choqué, c'est principalement le fait qu'il y ait simplement des fesses de femmes et qu'on ne voit pas du tout le reste du corps, donc pas de visage, pas les jambes, pas de corps, quoi. Donc une femme uniquement... en gros plan sur ses fesses. Donc c'est le focus qui aurait choqué, on va dire, l'opinion publique et non pas le fait que ce soit la femme qui soit utilisée, parce que bien souvent dans les publicités de lingerie, c'est le cas. Bah oui, là, qu'est-ce que tu veux montrer pour vendre de la lingerie ? Exactement. Donc là, le débat, c'est vraiment... donc les personnes qui s'indignent contre cette publicité, c'est le fait qu'à force de voir... des femmes en sous-vêtements, en lingerie pour promouvoir tous les produits, du chocolat, de la lingerie, du gel douche, etc., etc. C'est à force de voir des images comme ça que les gens justement s'indignent contre cette publicité. Alors même si là c'est pour de la lingerie, donc entre guillemets on ne voit pas trop où est le problème vu que c'est pour vendre un produit de la lingerie. C'est ça. Donc certaines personnes ont dit qu'il fallait simplement, que Obad aurait dû mettre deux personnages, deux fessiers, voilà, un fessier d'homme et un fessier de femme pour que ça choque moins les passants. Donc il faut savoir que cette publicité a été retirée par Obad et qu'elle a été remplacée. Sous 24 heures, il a fallu enlever cette publicité en pleine période de fête. Donc, ils ont mis quoi à la place ? Bonne question. Chers auditeurs, si vous avez la réponse. Donc voilà, beaucoup de personnes se sont indignées. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous a choqué ou... Personnellement, moi, ça m'a pas du tout choqué.
Après, c'est vrai que de ce que j'ai vu, parce que comme je disais, j'ai pas regardé jusqu'au bout les commentaires, mais certains parlaient aussi de la position de la femme en fait. La position, elle avait les fesses un peu en arrière et du coup, c'est vrai que certains peuvent penser que c'est une position assez provocante. Mais après, si on remet dans le contexte aussi, on voit parfois des hommes aussi donc avec des boxers et on voit aussi que cette partie-là. Donc je vois pourquoi ça choquerait en fait. Moi, j'ai juste une petite chose à dire. J'ai vu donc cette publicité sur LinkedIn et j'ai notamment vu en fait le détournement humoristique qui a été mis en place. Donc, je ne sais pas si c'est la marque qui a créé ce Obid pour faire place au Obad. Tu vas peut-être nous en dire plus. Mais Alors non, justement, donc c'est pas la marque Obad qui a fait ce détournement de publicité. On ne sait pas trop d'où elle vient. Elle a été supprimée. Mais donc on pouvait voir sur cette affiche un homme plutôt enveloppé, voilà, plutôt enveloppé. Et à la place d'Obad, c'était écrit Obid justement pour. C'est marrant. Oui. Oui. Bah moi je trouve ça, oui, c'est plutôt sympa. Après, faut prendre ça dans le sens de l'humour aussi. Hein. On va pas toujours en faire tout un. Je pense que oui, c'est drôle. Mais d'un côté, en fait, je me pose une question. Je me dis, est-ce que la marque Obad n'aurait pas eu intérêt à, donc, au lieu de supprimer sa publicité et de, entre guillemets, la jouer sourdine, même si parfois c'est vrai qu'il vaut mieux jouer au sourd dans ce genre de communication de crise, que c'est un peu de la crise quand on voit que l'effet est négatif à ce point-là. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas du coup mieux fait d'essayer justement de changer les mentalités et de prouver qu'en fait c'était pas du tout sexiste et que c'était pas fait pour faire réagir de cette façon-là? On a l'impression qu'ils sont coupables en fait en l'enlevant, on a l'impression qu'ils se reprochent quelque chose alors qu'au final ils n'avaient aucune idée derrière. C'est Obad qui a demandé à la supprimer. Alors, je voulais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Manon. C'est la marque, à la place de se cacher, c'est elle qui aurait dû rebondir et pas les internautes. Parce que c'est les internautes qui ont rebondi sur la publicité pour essayer, entre guillemets, de désamorcer le problème. Obad, la seule chose qu'elle a fait, on lui a demandé de retirer la publicité. Donc, ils ont demandé de retirer la publicité, notamment avec Hélène Bidard. Mais c'était aussi à eux pas de se justifier, mais de trouver une solution et dire soit pardon, on a fait une erreur, soit justement de trouver la solution et de dire non, nous, on vous explique pourquoi on a fait ça. Et on vous explique pourquoi on veut garder cette image, parce qu'elle n'a rien de choquante. C'est pas pour dénigrer la femme, c'est pas pour l'utiliser comme objet ou quoi que ce soit. Mais là, le problème d'Obad, c'est qu'ils se sont ils sont enfouis sous la masse et ils ont disparu. Ils n'ont pas réagi. Après, moi, je pense qu'il a choqué parce que moi, je l'ai vue en live. Et c'est vraiment qu'elle était en très très gros plan. Non, mais vraiment, elle était en très gros plan. Et peut-être que, en fait, quand on était dans la rue, forcément, on était obligé de la voir. C'est peut-être ça, les gens, ça les a choqués, que ça soit aussi gros. Parce que d'habitude, les publicités pour de la lingerie, elles sont pas non plus exposées sur des ça reste discret. Gros panneaux publicitaires. Je suis plus ou moins d'accord, ouais. Ouais, mais quand tu te balades dans la rue, les grands panneaux d'affichage que tu retrouves sur les bords des routes, par exemple, tu peux avoir de la lingerie pour dîmes ou tu vas avoir une fille avec un collant. Oui, mais tu vois pas le fessier. En gros plan, tu vas voir quand même les fesses de la femme. Ouais. Peut-être que ce qui a choqué, alors à la rigueur, c'est de la jalousie de ces médias face au regard des messieurs le long de la route. Exactement. Et sur LinkedIn aussi, on peut voir pas mal de commentaires en dessous de cette publication Obid, où beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, disent que c'est de la jalousie mal placée envers les femmes qui s'indignent parce qu'il y a des fesses de femmes, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres personnes qui justement disent que les femmes se plaignent de voilà, exactement, elles se plaignent, mais en attendant on leur proposerait la lingerie sur un cintre, ça leur plairait pas forcément. Ça leur plairait pas, elles auraient pas envie d'acheter parce que c'est pas montré correctement, etc. Que là on essaie de faire les choses quand même pour leur montrer le produit, pour qu'elles aient envie d'acheter, et au final elles ne sont pas contentes. Donc voilà, beaucoup de réactions sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet. Et juste une petite dernière question sur le sujet. Obad, je ne sais pas si Obad fait la lingerie pour les hommes. Exactement. Si.
Et du coup, ils auraient Fallait pu mettre un contrer, petit fessier ils auraient d'homme. pu contrer en gardant justement oui. C'est ce Pourquoi que pas je faire un disais mix au des début. deux en fait. Voilà, ce que je disais au début, c'était faire une pub homme-femme, ça aurait pu peut-être éviter les problèmes. Merci beaucoup Elodie en tout cas pour ce sujet qui était fort intéressant. On vous rappelle que Sois belle et tais-toi dispose d'un compte Twitter, donc si vous souhaitez réagir tout au long de l'émission, n'hésitez pas avec le hashtag SBTT2. On va donc continuer sur la lingerie. Manon, toi tu as un petit coup de cœur. C'est ça. Donc je me suis baladée comme habituellement, quotidiennement, je vais sur Facebook et je suis tombée sur une pub sponsorisée de ma petite culotte. Donc je connaissais pas du tout, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé sur mon fil d'actualité, mais du coup j'ai cliqué, en fait notamment parce que la photo m'a attirée et je me suis dit enfin une marque qui a compris. L'idée c'est qu'en fait sur cette photo on voit une femme avec des vergetures ou des petits défauts en fait sur sa peau. Et du coup, moi, ça m'a interpellée parce que tout de suite, on se sent, entre guillemets, on peut s'identifier, merci, du coup, à ces femmes-là. Donc en fait, juste pour expliquer un peu comment fonctionne la marque, donc elle prend les femmes en photo dans un univers assez cocooning, dans un environnement plutôt comme à la maison, on va dire. Et ce sont des femmes belles, fines, avec une jolie silhouette, élégante, mais toujours avec des formes différentes. Donc en fait, chacune de nous peut s'identifier. Et sinon, donc en fait, cette marque travaille sur l'authenticité, l'audace et la personnalité, et c'est la raison pour laquelle elles ont créé des modèles avec des noms différents, donc pétillante, chippie, irrésistible, scandaleux, et on comprend du coup la baseline qui est des dessous de sens. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, justement, parce on va plus facilement s'identifier à cette jeune femme qui porte les sous-vêtements parce que, justement, elle n'est pas retouchée par des logiciels de photos, et on va s'identifier parce que, comme on peut tout le dire, on a toutes ces problèmes, entre guillemets, de femmes, tout le monde a ses petits défauts, et là, justement, de voir des femmes... Ouais. De voir des femmes qui sont comme nous, en fait, qui ont les mêmes... qui nous ressemblent, justement, ça nous donne peut-être plus envie d'acheter que de voir des mannequins avec la police, toutes retouchées, etc. Et puis, je trouve que ça rentre dans une démarche... Enfin, depuis quelques années, on entend de plus en plus parler des mannequins taille ronde ou de l'arrêt un peu du Photoshop sur les photos qu'on développe dans les magazines, parce que maintenant, ça devient obligatoire de signaler quand il y a retouche faite. Et je trouve que ça permet justement de casser ce canonisme un peu de beauté et ces codes qu'on nous inflige, parce qu'au final, du coup, la femme, elle se sent presque persécutée à devoir ressembler à un type particulier, avoir une morphologie particulière pour en fait être reçue comme telle dans la société, quoi. C'est ça. Et moi, je pense qu'au moins, on va pas se sentir complexé par rapport, par exemple, à la publicité que nous a parlé Elodie. Là, on va voir tout de suite un fessier parfait, etc. Donc, nous, on va forcément être complexé en voyant ça. Alors que là, on peut s'imaginer et s'identifier à la personne. En parlant de ça, il y a d'autres marques aussi qui commencent à changer un petit peu leurs critères, entre guillemets, par rapport à ça. On peut voir aussi sur Undies que les femmes sont de moins en moins fines. Avant, quand on allait sur Undies... c'était des mannequins taille 32, quoi, des choses comme ça. Et du coup, on ne s'identifiait peut-être pas autant à la marque. Puis, je rebondis sur ce que tu dis, Elodie. Je ne sais pas si vous avez regardé les Miss France, donc le rendez-vous, on va dire, traditionnel, mais cette année, les Miss France, et ça a commencé déjà depuis quelques années, je trouve qu'elles sont plus rondes, si je peux me permettre. Oui. J'aime pas dire ce mot-là parce que ça, on a l'impression que, voilà. Mais elles sont moins fines et on les prend, on va dire, un peu moins squelettiques que les autres années. C'est vrai. Et petite information également, je suis allée faire un petit tour sur Facebook, donc sur leur compte Facebook, et je trouve qu'en fait le vocabulaire que la fondatrice utilise, c'est assez simple, c'est féminin, c'est frais, et en fait ça donne le smile en fait. Quand tu vas voir, t'as l'impression que c'est une discussion entre copines. En fait, elle est assez proche des consommatrices. Et ce qui est assez dingue, c'est surtout le pourcentage de clients. Il y a 60% des clients qui sont des hommes, en fait. Donc, intéressant. Intéressant, ouais.
parce que du coup, pour comparer, sur les autres marques de lingerie en France, ils ne sont que 8%, donc c'est quand même assez dingue en fait. Et pourquoi là, ce sont plus des hommes qui achètent que sur les autres sites? Eh ben, selon donc Charline Goutal, c'est la créatrice, c'est en fait elles ont une ADN qui sort du très sexy et très érotique, donc en fait ça change, et donc selon elles c'est plus des cadeaux plaisir, donc assez réguliers plutôt qu'un cadeau exceptionnel comme on peut faire, je sais pas, à la Saint-Valentin, ou voilà, c'est un cadeau qu'on peut ramener comme ça, il n'y a pas forcément d'occasion particulière. Élodie souhaite réagir. C'est vraiment, voilà, là, l'achat de lingerie pour se faire plaisir, pour se sentir bien, plutôt que de l'achat de lingerie où tu te dis, faut que je me fasse belle, entre guillemets, pour mon compagnon. C'est ça. Voilà. Et même dans la façon dont sont créés les modèles, en fait, c'est des modèles assez fleuris. C'est pas forcément que de la dentelle, comme. C'est pas que de l'ultra sexy, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a l'impression que c'est aussi une marque qui nous accompagne au quotidien pour des femmes actives. En fait, chaque jour, on peut avoir des dessous adaptés à le week-end. Là, j'ai une grosse réunion, j'ai un truc important. Enfin voilà, et on adapte. Et en fait. Alors là, il faut le slip. On saura que Manon, la prochaine fois qu'on a une réunion de travail, il aura des dessous spécifiques. Hein. Voilà. Je voulais juste aborder un petit point. En fait, de la manière dont tu décris cette marque et la façon qu'elle a fonctionné, ça rentre quand même parfaitement en ligne de mire avec cette nouvelle façon de gérer son entreprise. Quand on parlait justement entre nous tout à l'heure, quand on passe du why to what, le fait en fait de communiquer et vouloir vendre des valeurs et d'inclure en fait le consommateur à penser et orienter vers ces valeurs aussi son achat, je trouve que c'est assez, c'est pertinent. Et ça donne envie. J'avoue que j'ai complètement adhéré. Après, c'est pas forcément. Est-ce que tu as Je n'ai pas acheté parce que c'est plutôt haut de gamme. Prochainement, peut-être. C'est plutôt haut de gamme, donc faut avoir le portefeuille qui va avec. Alors, de ce que j'ai regardé, ça va entre 40 et 128 €. Donc, c'est assez cher. C'est les prix de la lingerie. Et par contre, du coup, c'est une marque qui est située à Paris. Donc, je pense qu'aussi, ça répond aux femmes actives parisiennes. Et puis, c'est destiné aussi à des femmes qui ont 25-40 ans pour avoir justement une petite idée des consommatrices. D'accord. Donc voilà, pour mon petit coup de cœur. Merci beaucoup Manon. En tout cas, ça permet de voir qu'on peut être femme et ne pas forcément être parfaite comme c'est ça. la société. Ça fait plaisir de voir ça. Allez, on va poursuivre l'émission. Alors là, je vais donner la parole à Audrey qui va nous parler d'un petit sujet intéressant de Pipou, le VIPou. Alors, je t'arrête tout de suite, Margot. Déjà, c'est pas Pipou, c'est Poupi. Je me suis trompée. Je m'en suis rendu compte en le disant. Moi, je vais vous parler d'un sujet un petit peu moins glamour que de la lingerie. C'est la marque Poupi. Vous connaissez ? Ça me dit rien. En fait, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ce qu'ils proposent parce que je vois pas ce que c'est. Ok. Alors, donc là, les femmes, on a vu, elles sont mises souvent en valeur. Elles sont glamour, sexy, etc. Et on parle pas souvent d'elles pour tous les sujets un petit peu tabous, comme la grosse commission, les règles, les poils, etc. C'est sûr que c'est pas courant. Voilà, c'est pas courant. Et bien justement, cette marque-là a décidé, donc ils ont sorti une pub il y a à peu près, il y a plusieurs années, où elles mettent en valeur, le produit VIPou. VIPou, c'est quoi ? C'est un désodorisant tout pour toilette que la femme met dans son sac à main et qu'elle sort au moment de la grosse commission. Voilà, vous avez tout compris. Ça y est, je me souviens, j'ai la pub en tête là. Voilà, et dans cette pub-là, en fait, on voit une femme très apprêtée qui s'apprête à aller aux toilettes et qui sort son VIPou pour... Éviter l'embarras, je garde toujours sur moi mon VIPou. Pour cacher les odeurs de son... de vos quenelles maléfiques. Commission sel. Comme quoi, on voit que même nous, on a du mal à en parler comme voilà. ça. Alors, donc, nous, les filles, on sait très bien, tout le monde ne fait pas des P en paillettes ou ne fait pas caca en arc-en-ciel ou en papillon, comme on peut dire. Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Élodie, peut-être que aussi ? Si, exactement. Élodie est une princesse, faites faites des paillettes. Donc ça, c'était une première publicité qui avait un peu marqué les esprits et la marque avait changé un petit peu les codes de la société. Sauf que dernièrement, donc ils ont voulu rebondir là-dessus
justement, et ils ont invité les femmes à raconter leurs pires expériences aux toilettes. Donc là, au début, elles avaient du mal à en parler, et à force, on les voyait bien, elles se libéraient et commençaient à raconter des anecdotes. J'ai des petites phrases que j'ai retenues. Manger 2 burritos et finir par devoir partager ses toilettes avec sa patronne. Un peu gênant. Souffrir d'une diarrhée aiguë dans le lit de sa belle-mère. Également gênant. Donc en fait, la pub a rebondi là-dessus, et après ils ont décidé de faire une publicité, mais avec des comédiennes qui reprennent les paroles des internautes. Moi, ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est qu'ils ont utilisé un ton hyper humoristique pour leurs vidéos. Et heureusement, je pense que pour parler tout le temps dans les vidéos. Ça fait même à l'anglaise un peu, je trouve ça un peu. Ah bah oui, c'est très anglais. Ouais. Après, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même nous, là, entre copines, on a du mal à en parler ouvertement. Alors, en parler avec d'autres personnes ou oser en parler, justement, là, le fait de prendre une publicité et de mettre ça d'un ton humoristique, c'est justement le côté qu'il fallait pour cette publicité, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, comme toute entreprise qui veut, on va dire, créer du changement, ils montrent l'exemple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lancé un truc comme ça en laissant dans le pétrin, on va dire, les internautes dans leur mouvement de balance ton témoignage, entre guillemets. Et c'est bien parce que justement, c'est de cette manière-là qu'on va réussir à ouvrir les mentalités et prouver qu'une femme comme un homme, c'est un être humain et on fait tous caca. Tout le monde y va, oui, tout le monde c'est sûr que les hommes sont pas coincés là-dessus. Hein. Quand on est avec un groupe d'hommes, c'est vrai qu'ils sont assez libérés sur le sujet. Elle expliquait, la fondatrice de Poupourri, elle expliquait que les hommes, eux, ils en parlent naturellement. Ils vont se dire, moi j'ai fait mon perfect ce matin. Voilà, alors que nous, ça va pas être du tout notre genre. C'est pas mon genre en tout cas. Non. Et du coup, elle a expliqué que c'était par rapport à ça, et c'était vraiment une question d'égalité pour renforcer que nous sommes comme les hommes et nous allons aussi faire nos besoins. Moi, j'ai une petite question, Audrey. Est-ce que tu as acheté et testé le produit? Non, je suis désolée, je n'ai pas testé le produit encore. Peut-être. Moi, je dirais, c'est pas comparable du tout, mais c'est un peu comme les condoms, quoi. C'est quand tu passes à la caisse, t'as un peu honte de mettre ton vieil pouce sur le tapis, je pense. On sait tous que ça se glisse dans le sac à main, donc en fait, c'est un peu gênant. À la limite, quand on le trouve chez quelqu'un dans les toilettes, c'est comme un désodorisant on standard. va l'acheter sur internet. Mais bon, quand on sait qu'on l'achète, gênant. Tu fais passer sur le tapis avec les oranges et les clémentines. Voilà, entre les deux, ça passe, ça se voit pas trop. C'est assez petit. Tu vas aux caisses automatiques comme ça, t'as pas de problème. Et puis t'imagines ton sac tombe en pleine rue, ton vieil pou qui roule et qui sort. Oui, mais alors c'est pas très connu pour l'instant, donc faut que ça rentre dans les mœurs. Voilà. Donc merci Audrey pour cette petite intervention et ce sujet qui est plutôt étonnant et sympathique, dirons-nous. Alors on va continuer avec le dernier sujet de l'émission. On a décidé de vous parler de la campagne Gillette We Believe. On notera mon accent anglais. Elle a du mal avec les anglais. We Believe. C'est mieux là. Donc c'est la nouvelle campagne que Gillette a lancée en janvier 2018, qui compte actuellement plus de 27 millions de vues sur YouTube. Donc j'imagine que vous l'avez aperçu. Oui. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu assez vite quand c'est sorti. C'est vrai que j'ai trouvé ça super sympa, mais je te laisse... En tout cas, on a aussi dû beaucoup voir les réactions qui étaient assez négatives. Alors, faut savoir que Gillette fait partie du groupe Procter & Gamble. Et ils ont donc lancé cette campagne en référence au mouvement MeToo, qui a aussi beaucoup fait parler de lui, en lançant aussi donc le hashtag The Best Man Can Be. Alors, pour vous situer un peu, en fait, la publicité, elle dure environ 2 minutes 30 et elle est découpée en 2 parties. Dans la première partie, on va retrouver, en fait, l'état actuel des choses, la domination masculine qui s'opère dans la société, parfois et souvent devant les enfants qui seront la future génération, notre future génération. Et on a donc un peu la dénonciation de la masculinité toxique, c'est vraiment le terme qu'ils emploient.
avec donc différents rushs, différentes images. Et on a une deuxième partie de la vidéo qui est, elle, consacrée en fait à ce que pourrait être la société et comment faire évoluer les comportements en incitant donc les hommes à faire usage intelligemment de leurs forces. Donc là, on va en fait observer une scène comme par exemple un père qui est devant sa fille et qui l'incite en lui prouvant qu'elle peut le dire, qu'elle est forte, I am strong. Donc en fait, dans cette publicité, on n'a aucunement le produit qui est mis en avant. C'est une succession de comportements qui tire en fait le portrait de la masculinité qui est toxique et qui est dominante actuellement dans la société. En gros, on va dire qu'il y a beaucoup de stéréotypes patriarcaux qui y sont développés et c'est assez poignant. Donc du coup, à aucun moment, il parle de rasoir en fait. Non, en fait, là, le but de Gillette, comme ils l'ont évoqué, c'était en fait d'aider les hommes à retrouver une lumière, une bride d'espoir dans le fait qu'ils soient coincés en ce moment entre la masculinité du passé et la nouvelle ère de la masculinité qui doit se mettre en place parce qu'il faut que les mentalités changent et parce qu'il faut que ça évolue pour que la société en fait soit ouverte et qu'on arrête de tomber dans des stéréotypes qui sont bien souvent masculins. Ça, on entend plus souvent, on va dire, du masculin. Donc là, encore une fois, il parle pas du tout du produit, il parle uniquement de pourquoi En fait, tout au long de la pub, on voit pas une seule fois un rasoir, pour tout vous dire. D'accord. En fait, je pense que là, Gillette s'est vraiment placé comme une woke brand. En fait, ce qu'on appelle une woke brand, c'est des marques qui sont très inclusives et qui dénoncent, on va dire, les injustices de la société et qui veulent donc faire partie d'un mouvement avant-gardiste, on va dire ça comme ça. Ils défendent des valeurs qui sont partagées par beaucoup de notre génération, des jeunes, des urbains, des connectés. Et comme ils disent, nous examinons de manière réaliste ce qu'il se passe en ce moment et avons pour objectif d'inspirer ces changements. Donc ça, c'est textos qu'ils ont dit pour, entre guillemets, se justifier de pourquoi cette campagne a été lancée. Donc justement, pour continuer sur ton explication, justement, on peut voir aussi que justement cette publicité a nettement profité à Gillette. Donc même si on ne voit pas de rasoir dans leur publicité, il faut savoir que ça a contribué à augmenter leurs ventes depuis le lancement de cette campagne qui a fait un petit peu polémique. C'est important ce que tu dis, Elodie, parce que souvent on constate dans, on va dire, les crises ou les bad buzz qui se font beaucoup maintenant sur les médias sociaux, qu'il y a toujours un impact sur le business. Si on prend l'exemple de la société de transporteurs d'avions, là, qui a quelques mois, a chuté de 4% à la bourse, parce qu'il y a une vidéo qui avait été publiée sur Twitter où on y voyait en fait un passager expulsé volontairement parce que le vol en fait était surbooké et qu'il fallait enlever quelqu'un. Et ils ont fait en fait du tirage au sort pour enlever la personne de l'avion. Et ça avait créé une émulation et un bad buzz mais phénoménal et leur action avait chuté de 4% en bourse. Ouais, ça joue. Donc en fait on remarque qu'il y a toujours un impact. Donc là pour le cas... il est plus ou moins positif pour Gillette si on en traduit par rapport à ce que tu dis, mais on a quand même une partie de la population, ces espèces de masculinistes. Alors oui, les masculinistes existent, hein. C'est pas une erreur de ma part cette fois-ci. On en entend moins parler, mais ils sont présents et c'est entre guillemets ces personnes-là qui ont dénoncé cette espèce de haine qui se crée en fait vers l'homme avec cette toxicité masculine. On a pu voir, je ne sais pas si vous êtes abonné donc sur Facebook à des réseaux, à des groupes justement de communication, marketing, etc. De publicité. On peut voir que les commentaires des hommes sont très... ils disent tous la même chose, c'est entre guillemets, vous faites des rasoirs, pourquoi vous faites pas une pub sur les rasoirs? Là, vous sortez complètement de ce que vous faites. Et parce que ça les dérange, c'est tout. Ouais, voilà, ça les dérange et ils acceptent pas en fait la pub de Gillette. Pour eux, Gillette, ils font des rasoirs, ils auraient dû faire une pub sur les rasoirs et en aucun cas parler du comportement des hommes dans la société en fait. Bah, en fait, là, le problème, c'est qu'en fait, Gillette touche à un sujet sensible, donc je pense que ça déplaît à pas mal d'hommes. Et l'homme a toujours sa petite, son ego, sa fierté, donc je pense que ça dérange pas mal. Mais du coup, ce que tu disais tout à l'heure, que ça avait augmenté les ventes, mais si les hommes critiquent et commentent négativement la publicité, comment ça peut... Au final, déjà, les rasoirs, est-ce que c'est vraiment les hommes qui les achètent? Non. Je pense que les femmes qui ménagères, c'est très stéréotypé. Non, mais au final, c'est vrai.
Et puis comme on dit souvent, les personnes qui n'adhèrent pas, c'est celles qui parlent le plus fort. Donc après, peut-être que sur le nombre d'hommes qui utilisent Gillette, il y a peut-être plus de personnes quand même à adhérer au principe. Après oui, forcément, ceux qui sont mécontents, c'est ceux qu'on entend le plus forcément. Mais, Oui, c'est toujours pareil. Alors, est-ce du féminisme, de l'égalitarisme? Oh là là, il est dur à Il est sortir dur, celui-là. celui-ci. Une prise de conscience face aux mentalités. Mais en tout cas, on est quand même en mesure de se poser la question, est-ce que la nature humaine peut vraiment changer? Ça, c'est quand même la grosse question quand on voit cette vidéo. Toujours est-il que le groupe Procter & Gamble a quand même été accusé de souscrire, donc, comme je disais, aux discours radicaux des féministes. Même si on demande à boycotter cette publicité, je pense qu'ils ont quand même bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Mais selon moi, même s'ils se sont attaqués, parce que c'est quand même une marque historique de la perfection masculine, Gillette... Ils se sont attaqués à l'image historique de la masculinité, mais je pense que justement, il n'y avait pas mieux qu'eux pour pouvoir parler de ça. C'est vrai que c'est assez courageux de leur part parce que aussi c'est quand même une marque qui avant mettait la virilité en avant avec leur rasoir. On voyait toujours des hommes bien musclés. Enfin voilà, c'était parfait en fait. C'était vraiment l'homme parfait en train de se raser. Donc en fait, ils s'autocritiquent en même temps par rapport aux publicités. C'est assez courageux de leur part quand même. Et après cette campagne-là, ils comptent refaire dans ce style-là ou toujours ou repartir comme ils faisaient avant sur des produits, montrer les rasoirs, etc. Parce que tu sais... Je sais pas si dans les prochaines publicités, on y verra apparaître des produits, et je pense, parce qu'à un moment, il faut bien communiquer, même si on met pas en avant beaucoup le produit maintenant et qu'on voit presque plus forcément les produits dans les publicités, quand on regarde Apple par exemple. Mais en tout cas, ils l'ont bien affirmé et ils l'ont entre guillemets promis. Ils verseront en fait $1 million par an, et ce pendant 3 ans, à des causes pour soutenir en fait des initiatives dans ce sens-là. Et ils l'ont dévoilé. La première association qui sera soutenue donc de ces $1 million, ce sera l'association Boys and Girls America. Et cette association, elle enseigne aux enfants comment dialoguer. Donc on voit qu'il y a du sens, qui reste. Ils ont créé en fait un fil d'Ariane et ils sont en train de faire tout un changement de mentalité qui commence maintenant et dont on verra sûrement les effets plus tard. Ok. Mais c'est du long terme. On ne sait pas au bout de combien de temps, ce qu'ils se sont fixés. Après, c'est pas juste à eux de changer la société, mais ils n'ont pas donné une date à laquelle ils pensent que les mentalités auront évolué et on sera arrivé à tel stade. Je pense que c'est impossible de donner une date. Mais voilà, après, c'est pas une campagne qu'ils ont lancée comme ça, comme on pourrait se dire. Ils ont fait une campagne, voilà, ils sont partis là-dessus, ils font la campagne comme ça, et après, entre guillemets, on n'en parle plus. Là, on voit que c'est vraiment une campagne qui a été faite pour changer les choses, pour changer les mentalités, et qui compte évoluer et continuer dans ce sens-là, comme tu disais, au moins pendant quelques années. C'est ça. Ouais, ils veulent montrer l'exemple, comme ils clôturent d'ailleurs leur campagne avec cette phrase « Because the boy watching today will be the man of tomorrow ». Et je pense qu'on a vraiment besoin justement de montrer l'exemple à nos enfants et aux générations futures qui prendront le relais et qui auront, on l'espère, une mentalité bien plus ouverte. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que maintenant, aujourd'hui, les marques, elles ont un point important. Et que quand on entend par exemple dire qu'il y a des commentaires de personnes, d'internautes, qui sont en train de souligner que parce que Gillette est une marque de rasoir, elle devrait seulement communiquer sur ses produits, c'est faux. Pour moi, la marque a de l'ampleur, les internautes ont de l'ampleur certes aussi, mais la marque a de l'ampleur face à l'opinion publique. Et je pense qu'elles sont aussi bien placées pour essayer, comme elle fait d'ailleurs avec cette campagne Gillette, d'ouvrir les mœurs et de changer les mentalités. Les choses. Ouais. C'est sûr qu'en fait les entreprises sont situées en fait entre, on va dire, la politique, ceux qui gèrent le pays, ceux qui instaurent des règles, des lois, et puis les consommateurs. Donc eux, je pense qu'aussi ils sont l'intermédiaire, ils peuvent changer les choses. Donc ça serait. Exactement. Donc voilà, c'est fini pour cette petite partie sur Gillette. Mais de rien, Merci les filles, avec plaisir. Eh bien, merci mesdames. Merci. Et merci à vous, chers internautes, de nous avoir écoutés donc, pour cette deuxième émission de Sois belle et tais-toi. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet. On a décidé donc de vous parler la semaine prochaine de la place de la femme en France contre la place de la femme à l'étranger. On vous en dit pas plus, mais ça se situera sur cet axe-là. Donc on vous souhaite à tous une très bonne journée et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.